Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelle est la seule chose qui vous garantit d'obtenir des résultats extraordinaires dans votre vie. Si votre approche pour réussir est de faire toujours un maximum de choses, vous serez surpris d'entendre que vous vous trompez. De manière complètement contre-intuitive, la bonne stratégie pour réussir est de réduire significativement la quantité des choses que vous faites. Idéalement, vous focalisez tous vos efforts sur une seule chose essentielle. Comment trouver cette chose? Il y a une question toute simple que vous pouvez vous poser et qui vous permet de l'identifier immédiatement. Mind Parachutes, à chaque idée de nouveaux horizons. The One Thing, de Gary Keller et Jay Papasan. Quand on veut réussir, en faire beaucoup semble une bonne stratégie au départ. Nous ajoutons toujours plus de choses à notre journée, nous restons de plus en plus longtemps au bureau, nous augmentons de plus en plus notre rythme de travail. Dans les courts termes, les résultats que nous observons nous encouragent même à continuer sur cette voie. Mais peu à peu, la fatigue se cumule, les niveaux de stress augmentent, notre vie personnelle en ressent. À un moment, le mécanisme se coince. Les résultats s'effondrent au même moment que toute notre personne. Après avoir coaché des milliers de professionnels, Gary Keller, auteur du livre The One Thing, a découvert la simple vérité qui permet d'obtenir des résultats incroyables. Atteindre la réussite n'est pas seulement possible. Les succès demandent beaucoup moins d'efforts que ce que vous avez toujours imaginé. Se disperser sur une énorme quantité de choses à faire n'est pas seulement inutile, c'est clairement contre-productif. Vous arrivez au succès en vous concentrant sur peu de choses que vous apprenez à faire extrêmement bien. Votre effort doit porter sur l'identification de ce qui est essentiel et réduire au minimum votre champ d'action. Et cela est possible en se posant une question toute simple, mais qui possède une puissance extraordinaire. La question est celle-ci. Quelle est la chose que je peux faire qui rendra tout le reste plus simple? Pour réussir vraiment à adopter cet état d'esprit, vous devez commencer par démasquer 6 mensonges qui vous empêchent d'atteindre le succès. Tout a la même importance. La loi de Pareto, connue aussi comme le principe 80-20, montre que la distribution entre cause et effet est très déséquilibrée. Dit simplement, 80% des résultats proviennent des 20% d'actions. Portez la loi de Pareto à son extrême. Si vous avez beaucoup de choses à faire, sélectionnez itérativement les 20% des choses les plus prioritaires jusqu'à qu'il vous reste une seule chose. Faire du multitasking. L'idée que réaliser plusieurs choses en même temps augmente significativement la productivité est tout simplement fausse. Quand nous essayons de faire plusieurs choses en même temps, non seulement nous les réalisons dans un temps plus long que si on les faisait l'une après l'autre, mais en plus, leur qualité est fortement dégradée. Il vaut beaucoup mieux se concentrer sur une seule chose à la fois et passer à la suivante uniquement quand la première est terminée. Conduire une vie disciplinée. Pour réussir, il n'est pas nécessaire de tout faire de manière parfaite. Il faut plutôt se concentrer à bien faire les peu de choses essentielles. La seule discipline nécessaire est celle qui sert à changer nos habitudes actuelles par des nouvelles, mieux adaptées à nos objectifs. Pas la peine d'être discipliné. Soyez quelqu'un avec des habitudes puissantes. Tout est question de force de volonté. Si vous avez déjà essayé de contrôler vos actions par la volonté, vous avez sûrement expérimenté la frustration de constater que quand nous en avons besoin, parfois elle n'est pas là. La force de volonté se consomme à fur et à mesure de la journée quand nous l'utilisons. Et quand il n'y en a plus, il faut du temps pour la recharger. D'où l'intérêt des habitudes. Elles ne consomment pas d'énergie. Les comportements sont devenus automatiques. Il faut mener une vie équilibrée. Nous pensons que, pour qu'elle soit une réussite, tous les aspects de notre vie doivent être à l'équilibre. Mais garder tout en équilibre est à la fois difficile et très peu efficace. Adoptez une double approche. Minimisez les écarts de l'équilibre dans votre vie personnelle, famille, relations, bien-être, et visez plutôt les extrêmes dans votre vie professionnelle. Pour votre carrière, choisissez la seule chose qui compte le plus et dédiez-lui tout le temps nécessaire. Dès que c'est fait, rentrez chez vous pour prendre soin de vos priorités personnelles. Grand, c'est mauvais. Quand nous envisageons des grands accomplissements, nous anticipons que les atteindre sera dur et complexe. Intimidés, nous nous orientons vers des petits objectifs.
Sortir de sa zone de confort est nécessaire. Mais tout le monde dispose de la même quantité de temps et travailler dur n'a rien d'extraordinaire. La différence réside dans vos actions, qui, elles, dépendent de combien vous pensez en grand. Si le succès dépend de bien faire une seule chose, comment pouvons-nous la trouver, cette chose? Grâce au pouvoir des questions. La qualité des réponses est directement liée à la qualité de la question. Voltaire a même écrit « Jugez un homme par ses questions plutôt que par ses réponses ». L'auteur suggère une question très puissante. Quelle est la chose que je peux faire qui rendra tout le reste plus simple? Cette question permet d'identifier la chose en pensant d'abord à ses conséquences. Vous pouvez répondre à cette question avec une perspective très très large, à propos de toute votre vie par exemple, ou avec une perspective très petite. Quelle action je peux réaliser maintenant? Cette question vous oblige à concentrer votre énergie sur les priorités. Et si votre action est alignée à la réponse, vous créez un effet domino qui peut amener à des résultats surprenants. Vous serez surpris aussi de réaliser combien de choses secondaires vous pouvez éviter de faire, grâce au fait d'avoir fait la bonne chose. Cette question s'applique à tous les domaines de votre vie, le travail ou le business, mais aussi les relations, le bien-être, la spiritualité, les finances. Posez-vous des questions ambitieuses qui vous poussent à penser en grand. Par exemple, quelle est la chose que je peux faire pour doubler mes ventes en 6 mois et qui rendra tout le reste plus simple? Suite à une question, vous avez 3 catégories de réponses. Faisable, extension et possibilité. La réponse faisable est vite trouvée. Elle est déjà à portée de vos connaissances, compétences et expériences. Ensuite, vous avez la réponse extension. Elle est encore à votre portée, mais vous devez aller la chercher aux limites de vos capacités. Les personnes à succès, par contre, partent à la recherche de la réponse possibilité, qui existe au-delà du connu ou du déjà fait. Elle est en dehors de sa zone de confort, mais elle fait vraiment la différence. Pour trouver la réponse possibilité à une question, commencez par vous documenter sur ceux qui ont déjà étudié ou accompli ce que vous visez. Des livres, des blogs, des vidéos. Cet apprentissage est un bon point de départ. Ensuite, décidez la chose à faire en innovant sur ce que vous avez appris. Souvent, vous partirez dans la même direction que les personnes que vous avez étudiées. Parfois, vous choisirez une direction complètement nouvelle. À chaque fois, vous serez obligé de vous réinventer, de changer votre comportement et votre personnalité. Les questions que vous vous posez constituent l'iceberg de votre succès. Comme pour un vrai iceberg, la partie visible ne représente que 1/9 du total. Une énorme partie de la valeur reste en dessous de la surface. À la base de tout, vous avez votre but de vie. La plupart des choses que nous accomplissons dans notre vie ont l'objectif de nous rendre heureux. Si nous décidons de poursuivre le bonheur en satisfaisant nos désirs, nous ressentirons des pics de satisfaction d'une durée très courte. Ces cycles de hauts et de bas, vides de sens, finiront par nous lasser. Pour un bonheur durable, il vaut mieux s'appuyer sur l'engagement et la recherche de sens. Une fois que vous connaissez ce qui compte vraiment pour vous, vous aurez plus de conviction dans votre direction, vous saurez décider mieux et plus vite. Cela vous permettra d'agir quotidiennement en accord avec votre but de vie, ce qui à terme vous mènera à des résultats extraordinaires. Trouver son but de vie ne tient qu'à une question. Quelle est la chose que je peux faire dans ma vie qui a le plus de sens pour moi et pour le monde, qui rendrait tout le reste plus simple? Au deuxième niveau, vous avez la priorité. Le but de vie vous dit où aller. La priorité vous dit comment y aller. Les récompenses de votre but de vie sont trop lointaines dans le temps pour assurer une motivation au quotidien. Pour atteindre des résultats extraordinaires, c'est bien de penser en grand, mais il faut agir petit. Vous poser ces questions dans l'ordre peut vous aider. Pour atteindre mon but de vie, quelle est la chose que je peux faire dans les prochains 5 ans pour être sur le bon chemin? Que faire cette année pour atteindre mon objectif à 5 ans? Que faire ces mois-ci pour réussir mon objectif annuel? Et encore, que je peux faire cette semaine pour réussir mon objectif du mois? Donc, quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui? Et finalement, quelle est la chose que je peux faire maintenant? Les buts de vie et la priorité supportent la partie visible de l'iceberg, dont la première couche est la productivité.
Réservez du temps dans votre journée pour réaliser la chose à faire et protégez ces créneaux de toutes les perturbations externes. Si des résultats disproportionnés proviennent d'une seule activité, alors vous devez accorder à cette activité un temps disproportionné. Contrairement à une journée classique où l'essentiel n'occupe qu'une toute petite partie de notre temps, organisez-vous pour passer une grande partie de votre temps de travail sur la chose à faire. Quand cette chose est faite, vous pouvez vous occuper de tout le reste. Au sommet de l'iceberg, vous retrouvez les profits, les moments où vous collectez les résultats extraordinaires de toutes vos actions. La plupart des gens autour de vous ne verront que ces résultats et se demanderont comment vous avez fait pour les atteindre. D'autres, plus attentifs, verront votre productivité et vont croire que vos résultats sont les fruits de votre efficacité hors pair. Mais vous en savez davantage. Vous savez que ce que vous avez obtenu est le résultat de connaître votre but de vie et d'avoir choisi votre priorité par rapport à ces derniers. Le reste, ce n'est qu'une conséquence. Ce qui a rendu possible tout ça est de vous être questionné régulièrement sur quelle est la chose à faire pour vous à l'échelle de votre vie, mais aussi à chaque jour, à chaque moment. Vous connaissez désormais la question. À vous de trouver la réponse en sortant de votre zone de confort. Quelle est la chose que vous pouvez faire dans votre vie qui aurait le plus de sens pour vous et pour le monde et qui rendrait tout le reste plus simple? Et quelle est la chose que vous pouvez faire maintenant qui rendrait plus simple atteindre votre but de vie? Laissez un commentaire ci-dessous. Découvrez Mind Parachute sur LinkedIn pour partager les vidéos avec vos contacts professionnels. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.